Salut, c'est Romaric. Je fais cette vidéo parce que j'ai écouté la vidéo de Missor sur Jumanji et les choses qu'il dit plutôt vers la seconde moitié, c'est des choses auxquelles je réfléchis beaucoup, moi aussi. Et du coup, j'ai envie de faire deux vidéos. La première sur un peu l'illumination et ce que j'ai envie d'appeler le sentiment du tout. Et une deuxième vidéo sur les psychédéliques. Donc là, c'est la vidéo sur le sentiment du tout. Il prend pour exemple la vidéo qu'il a faite avec où il prenait du LSD, pas lui, mais ses potes, son frère. Et en fait, j'arrive pas à me souvenir de son nom. Il y a le grand qui se met à pleurer parce qu'il n'arrive pas à exprimer ce qu'il est en train de ressentir. Et Missor explique que c'est parce qu'il a compris à ce moment-là, il a une illumination comme une illumination, il a compris qu'on faisait partie d'un tout. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti un peu comme ça, même si en fait, c'est pour préciser plutôt, même si je considère que c'est un tout petit peu différent. Alors, on peut comprendre effectivement que on fait partie d'un tout, qu'on n'a pas trop à s'inquiéter. C'est un peu le côté acceptation, mais j'ai du mal avec cette idée parce que, en fait, pour deux raisons principales. C'est que on fait partie d'un tout, mais on fait pas partie d'un tout uni. On est un ensemble de particules unies pendant un moment donné. Et quand on naît, on vit, on meurt sans jamais sortir de ce tout. On reste que cet amas de particules, cet amas de particules liées par des conditions temporaires, éphémères, et quand ces conditions disparaissent, alors on meurt. Et les particules qui nous composent sont réutilisées pour créer d'autres agrégats, d'autres composés complexes ou non, et ainsi de suite, des choses qui vont naître, vivre et mourir. Enfin, des choses qui vont naître, vivre et mourir, mais uniquement pour nos pensées. C'est parce qu'on est capable de discriminer, qu'on est capable de discriminer, c'est-à-dire d'identifier des choses différentes, qu'on voit les choses et pas simplement les particules qui sont toujours en mouvement. Alors, ça c'est la première partie, on fait partie d'un tout qui n'est pas unifié, et moi cette idée ne me permet pas d'accepter ma condition physique, mortelle, vivante, de vie. Parce que je vais mourir et parce que l'agrégat que je suis va disparaître. Alors oui, je pourrais me dire, ok, je fais partie d'un tout et c'est comme ça et j'accepte simplement la chose. Mais il y a un côté, tu sais, le côté un peu souffrance qu'on peut tirer de la mort, de la perte, des genres de choses. Et tant que les conditions continueront à évoluer, eh bien, pour moi, on ne sera pas dans un état fini, un état acceptable. Pour moi, l'état acceptable, ce que moi j'appelle Dieu, c'est plutôt un idéal d'unité, un idéal d'harmonie éternelle, dans lequel, en fait, toutes les conditions cessent de changer. Il n'y a plus qu'une seule condition, il n'y a plus qu'une seule chose, il n'y a plus qu'un tout, cette fois unifié, une unité, pas plein de petites particules qui vont dans toutes les directions. Parce que il y a cette théorie sur la fin de l'univers qui moi m'angoisse vraiment beaucoup, qui dit que comme on vient d'un Big Bang, l'univers va s'étendre de manière un peu exponentielle jusqu'à être dispersé, chaque particule de l'univers dispersée à l'infini, sans mouvement, dans un froid glacial, et donc plus rien de vivant, plus rien d'agité, plus de conditions nouvelles. Les particules dérivent sans fin à l'infini, sans jamais plus se rencontrer, sans jamais plus échanger d'énergie. Et cette idée de me dire que au final on vit, on souffre surtout pour rien, pour au final la mort, et ça me pose question, ça m'angoisse. Alors je préfère me dire que ce sentiment du tout, il doit nous aider à comprendre que déjà on est fait de petites particules qui sont échangeables avec toutes les autres choses de notre environnement, mais aussi que
il y a un idéal à faire atteindre à ce tout. Et cet idéal, ça serait de nous fixer dans un état où il n'y a plus de perte, où il n'y a plus de changement, où il n'y a plus rien d'autre qu'une énergie conservée dans une entité unique qui, sans fin, sans... C'est difficile à exprimer parce que c'est des concepts absolus. Cette unité, dans un état de paisible, pour toujours, mais vivant. Vivant, sans distinction, sans discrimination. Et c'est... pour moi, c'est ça la chose la plus puissante qu'on puisse trouver dans ce genre d'illumination. C'est avoir un aperçu de cette unité, avoir un aperçu de cette harmonie. Le reste, comprendre qu'on est partie d'un tout, je veux dire, on peut le lire, c'est difficile à intégrer. Quand on le vit, ça nous permet de le comprendre, de réfléchir avec cet élément, mais c'est pas une finalité en soi. Ok, on fait partie d'un tout, et on devrait accepter le fait de toujours évoluer. Mais est-ce que c'est acceptable ? Pourquoi dans ce cas-là, on serait là à en chier ? Pourquoi on serait là à avoir plein de problèmes existentiels ? Alors que on pourrait se dire, ok, je suis qu'une particule, je vis, je nais, je meurs, il n'y a pas de sens à ça. Mais peut-être qu'il y a un sens, et peut-être qu'il y a deux options. Soit on dérive jusqu'à l'infini, et tout meurt, et tout finit glacial. Soit on cherche à unir les choses, on cherche à faire de ce tout quelque chose d'unique, de complet, d'éternel, d'harmonie. Je peux pas mettre autre chose parce que c'est difficile de poser des attributs sur cet absolu. Mais voilà, pour moi il y a deux options, et l'option on va mourir dans le froid glacial de l'espace, ça me tente moyen. Alors je pense que sentir ce tout, sentir que on est plus que simplement l'individu que l'on est, qu'on n'est pas responsable de toutes les particules de l'univers, de toutes les conditions qui nous entourent, mais simplement se dire ok, j'ai envie d'œuvrer à quelque chose, et cette chose, c'est l'unité. Voilà. Alors je sais pas comment y arriver, je pense qu'à l'échelle humaine on n'est pas obligé de se préoccuper vraiment de savoir, en tout cas maintenant, comment arriver à cet état, mais je pense que c'est la meilleure occupation de l'humain. Et quand tu t'occupes, tu penses pas à tes problèmes existentiels, donc je pense que c'est une bonne chose de s'occuper pour un objectif absolu. Voilà. Dans la deuxième vidéo, je parlerai des psychédéliques.